On va le faire, ce mariage blanc. Toi et moi? Bah oui, je fais ce que je veux de ma vie. Je ne vous laisserai pas épouser ma fille. Est-ce que tu te rends compte des risques que tu prends? Un mariage blanc est passible de 5 ans de prison. Si tu parvenais à le faire régulariser, il n'aurait plus besoin de se marier. Gali va être régularisée. Je vais vous trouver une autre épouse. Ce sera pas Juliette, mais vous épouserez quand même une Française. Si je refuse, je me retrouve direct au Tchad. Et votre enquête sur Gilles Moulin, ça avance? Gilles Moulin avait un complice ou une complice. C'est Alice qui, derrière tout ça, papa est en danger. Moi, complice de Gilles Moulin. Depuis le début, j'ai la conviction que cette femme est mêlée à ces crimes de près ou loin. Jeune est fatiguée, bouleversée, elle dit n'importe quoi. Moi, je te crois. Je tourne autour d'Ali Jouvenin sans réussir à la coincer. Ce flic me croit coupable. Si seulement on avait l'ombre d'un bout de mobile. Je vais essayer de contacter Nadine. Et depuis le début, elle protège papa. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que mon père est en danger? Il l'est. Pourquoi tu veux pas me parler de ce qui s'est passé? J'ai mes raisons. Tu peux quand même me le dire. T'as réussi à rentrer en contact avec l'esprit de Nadine ou pas? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'es dégueulasse. T'es le seul à pouvoir communiquer avec elle. T'as pas le droit de garder tout pour toi. Elle m'a rien dit de spécial. Et est-ce qu'elle t'a parlé d'Alice? C'est bien elle qui est derrière tout ça? Je lui ai posé la question, elle a pas voulu me répondre. Mais alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que papa était en danger, voilà. Ah ouais, bah ça merci, on sait, hein? Oh, ça va, calme-toi. Cette salope veut tuer papa, il faudrait que je me calme. Je crois pas qu'Alice Jouvenin soit derrière tout ça, voilà. C'est moi qui suis folle, c'est ça? J'ai pas dit ça. Toi peut-être, mais c'est ce que tout le monde pense. Ça va durer longtemps, cette surveillance? J'ai pas passé une seule nuit avec François depuis des jours. Aussi longtemps que l'estimera nécessaire. Ah, c'est complètement absurde. Gilles Moulin est mort. Je suis convaincu que Gilles Moulin n'agissait pas seul et son complice court toujours. Vous n'avez aucune preuve. Ce complice n'existe certainement que dans votre imagination. Vous voulez courir le risque? On va essayer de comprendre. François est sous surveillance policière nuit et jour. On n'est pas seul une seule seconde. J'ai déjà 3 cadavres sur les bras dans cette affaire, je refuse qu'il soit le 4e. Pourriez au moins nous laisser dormir ensemble. Désolé. Votre courrier. Et vous pensez quoi? Que je me transforme en assassin sanguinaire les soirs de pleine lune? Je pense à rien. Je fais mon enquête, je cherche des preuves. Un mobile, un coupable. Ouais, le problème c'est que vous trouvez pas grand-chose. Disons que j'ai des présomptions concordantes. Vous pensez que je suis derrière tous ces meurtres? Que je suis la complice de Gilles Moulin? J'ai pas à vous répondre là-dessus. Maintenant, vous m'excuserez, je dois accompagner François à son bureau. Ton dossier de légitime défense est béton. J'espère. Je vous remercie d'être venu me soutenir, monsieur le commissaire. Et face à ce genre de problème, je trouve important que l'équipe se serre les coudes. T'as l'air complètement angoissé. Des stress. C'est pas bon pour l'entretien d'arriver comme une boule de nerfs. Je sais, mais je suis fatigué, j'arrive pas à dormir. Je pense plus qu'à ça. C'était lui ou toi, c'est la seule chose que tu dois te dire. C'est ce que j'essaie de faire, mais j'y arrive pas vraiment. Écoute, l'important, c'est que tu aies sauvé ta peau et celle des otages. Ouais, mais à quel prix? C'est ton premier? Ouais. Moi, la première fois, j'ai pas pu bosser pendant plus d'une semaine. Chaque fois, je bouffais quelque chose, je vomissais. Et puis, on prend de la bouteille. On relativise. J'ai l'impression que moi, j'arriverai jamais à relativiser. Tu es jeune et bien noté, alors ne te laisse pas dominer par tes états d'âme. Tu as agi dans l'intérêt du service. Si vous le dites. C'est ce que je dirais au bœuf carotte, en tout cas. Je veux régler cette affaire. J'ai besoin que tu reprennes tes fonctions très, très vite. Mais Léo avance de son côté sur l'enquête. C'est bien pour ça que je suis pas tranquille. J'aime pas que Castelli soit seul aux manettes.
bien dormi? Non, pas vraiment. J'ai pas arrêté de tourner dans ma tête la proposition de ton père. Je t'aurais refusé. C'est jamais bon de rentrer en affaire avec mon père. Au contraire, je crois que j'ai accepté. Tu te maries plus avec moi? Non, c'est mieux pour tout le monde, à mon avis. Tu cèdes aux pressions de mon père? Je cède à ses arguments qui sont valables. Ouais, je ne veux pas que tu sois en guerre contre lui. Mais ça dure jamais longtemps. Il peut pas s'empêcher de pardonner très vite à sa petite fille chérie. Mais il y a autre chose que je supporte pas, c'est que tu risques la prison à cause de moi. Et bah l'autre fille aussi, elle risque la prison. Oui, mais l'autre fille, elle a une compensation financière. Hein, c'est un marché certes douteux, mais c'est un marché quand même. Mais comme tu voudras. L'essentiel, c'est que t'aies tes papiers. Je vais passer le voir pour régler tout ça. À défaut d'être ta femme, je pourrais être ton témoin. Ah, ça me fait très plaisir. Enfin, merci, t'as été très généreuse. C'est facile d'être généreuse quand on croise la route de quelqu'un comme toi. Ça va? Vous remettez de vos émotions de la semaine dernière? On essaye. Ton enquête avance. Trop lentement à mon goût. Vous avez qu'à arrêter Ali Joumin, ça ira plus vite. Johanna. Quoi? On en a déjà parlé, on n'accuse pas les gens sans preuve. Mais il y a des preuves. Gilles Moulin m'a parlé d'une complice et je vous l'ai dit quand vous m'avez interrogé. Je sais, j'ai pas oublié. Alors qu'est-ce que vous attendez? Ça fait du souci pour son père. Elle a raison. J'enquête sur Ali Jouvenin. Je fouille dans son passé. J'ai encore rien trouvé, mais ça veut pas dire que j'abandonne cette piste. Tu vois, Léo fait son travail. Ton père est protégé 24 heures sur 24, tu peux leur faire confiance. Oui, t'as pas besoin de me parler comme à une débile. Johanna a vécu les événements de près, elle a ses convictions, c'est important qu'elle les exprime. Je ne dis pas le contraire, mais on n'accuse pas les gens à tort et à travers. Mais j'accuse pas les gens, j'accuse Ali Jouvenin. Johanna, ça suffit. Attends, mais je rêve, là. Tu la défends, mais c'est à cause d'elle que papa est parti. C'est une salope, cette femme. Peut-être. Mais c'est pas pour ça qu'il faut raconter partout que c'est une criminelle. Puisque t'es aussi bornée, je me casse. Merci, Léo. Eh ben voilà. T'es content? Si, muchas gracias, Arturo. Adios. Bah t'as fait une tête. C'était qui? Mon passé. Quel genre de passé? Un mec? Non, un metteur en scène de théâtre argentin avec qui j'ai travaillé il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a proposé le rôle titre d'une pièce que j'ai créée. Il t'appelle du bout du monde, là? Ouais. Ça m'a fait drôle de l'entendre. D'un seul coup, c'est tous mes souvenirs d'Amérique latine qui remontent. C'était comment? Génial. Un peu folklore, hein, mais génial. Ah, raconte. Ben, on a monté une pièce à Buenos Aires. Et puis, on l'a jouée pendant 6 mois. Ça a plutôt bien marché. Et à la fin, le producteur nous a proposé de partir en tournée. Trop cool. Bon, il n'y avait pas un gros budget, mais on a tous accepté l'aventure parce que la troupe s'entendait super bien. Et vous étiez nombreux? 7 comédiens. Puis il y avait Arturo qui nous rejoignait de temps en temps et les chauffeurs de bus. Ce bus. C'était une ruine. Un jour, c'est un pneu qui crevait. Le lendemain, un essieu qui lâchait. Le nombre de fois on est monté sur scène avec du cambouis sous les ongles. C'est un style, hein, le comédien garagiste. Certains soirs, on est arrivé dans des petites villes, genre 2000 habitants, puis on disait, c'est pas possible, y a pas de théâtre, où est-ce qu'ils vont nous mettre? Ouais, au final, il y en avait un ou... Ouais, toujours, ouais. Bon, ils étaient minuscules, hein, avec une scène comme un dé à coudre, mais on a toujours pu jouer. J'ai vraiment été heureuse là-bas. Voici Leïla, votre future épouse. Et jolie, hein? Jolie Oulette, qu'est-ce que ça change? Une jolie femme, c'est toujours flatteur pour un époux. Même quand il s'agit d'un mariage blanc. Elle est pas un peu jeune? Elle est française et majeure, c'est ce qui compte. Elle est majeure depuis quand? 6 mois. Et vous l'avez trouvée comment? Je l'ai jamais rencontrée, j'ai discuté avec son père. Et elle est d'accord? Évidemment. Qui refuserait de signer un registre en échange de 15 000 €? Et elle a conscience des risques à pas prendre? Son père en a parfaitement conscience et je suppose qu'ils en ont parlé. Vous supposez? Eh bien, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'aura pas voulu l'alarmer pour qu'elle ne soit pas complètement stressée en arrivant à la mairie.
Oui, votre intérêt est limpide, hein. M'écarter de Juliette, bon, le mien à obtenir des papiers en règle et la nationalité française, celui des parents de Laïla de l'argent. Mais elle, j'ai beau chercher, je vois pas. Bon, vous voulez vos papiers, oui ou non? Ouais, en épousant une jeune fille libre qui a fait consciemment son choix. Avec ce genre de principe, vous resterez pas longtemps en France. Dieu merci. Luna, elle a reçu un coup de fil d'un metteur en scène argentin avec qui elle a travaillé il y a 10 ans. Sympa. Il lui propose de monter une pièce avec elle. Ici ou en Argentine? En Argentine, évidemment. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille se faire chier à monter une pièce à Marseille? Il y en a plus d'un qui en rêverait, qu'est-ce que tu crois? Oui, mais Luna, quoi. Elle rêve d'autre chose. Des grands espaces, des gens différents, un truc un peu plus fun, quoi. C'est ce qu'elle t'a dit. On n'a pas besoin qu'elle le dise, ça se sent. Attends, il y a qu'à voir comment elle se fait chier dans sa boutique, la pauvre. Elle va accepter? Bien sûr qu'elle va accepter. Attends, tu crois vraiment qu'elle va continuer à se faire chier, à vendre des tissus alors qu'elle pourrait être en train de faire vibrer les foules? Non, mais pour qui il se passe ce Papa, tu vas déraper. petit con? Désolé, je vois pas d'autre mot. Tu n'aurais pas dû t'en mêler. Et laisser Juliette aux mains de ce type? Il est malhonnête. Oui, j'en suis sûr. S'il l'était, il aurait accepté d'épouser cette pauvre gosse que tu lui as trouvée. Il aurait eu ses papiers et terminé. Justement, je lui règle son problème et lui, il refuse. Hein? Pourquoi, d'après toi? Il a une dignité. Comme tu me naïves. Parce que c'est plus avantageux pour lui d'épouser une fille de bonne famille qu'une fille d'émigré. Et puis son mariage aura l'air moins louche. Tu dis n'importe quoi. Juliette s'est amourachée de ce type, ça crève les yeux. Mais elle veut juste l'aider, c'est courageux. Il la manipule et elle voit rien. Tiens, par exemple, une fois mariée, hein? Qu'est-ce qui l'empêchera de se présenter comme mon gendre pour trouver du travail, hein? Mais qu'il essaye. Il se rendra vite compte que Frémont n'est pas un nom présentable dans cette ville. De toute façon, avec toi, on peut même pas discuter, non? Je comprends pas. Tu m'avais dit que ton entretien avec les bœufs carottes s'était bien passé. Tu devrais te soulager, non? Oui, je devrais. Qu'est-ce qui se passe, Nico? J'ai pas envie de t'emmerder avec mes états d'âme. Tu préfères m'emmerder avec ta gueule de 6 pieds de long, c'est ça? J'ai tué quelqu'un et tout le monde trouve ça normal. Mais Nico, t'as tué quelqu'un pour te défendre, pas par plaisir. Je sais, oui. Tous les filles que je croise depuis ce matin me bassinent avec ça. Parce que c'est la vérité, y a que toi pour voir ça autrement. Ils essayent simplement de se rassurer à bon compte. Ce genre de bavure, ça leur est arrivé ou ça leur arrivera. Tu fais quand même un métier qui amène à ce genre de situation, non? Tu sais ce que c'est de tuer quelqu'un? Non, je sais pas. J'ai du sang sur les mains et quoi que je fasse, il s'effacera pas. Et Gilles Moulin, du sang sur les mains, il en avait pas, lui, peut-être? Je suis pas rentré dans la police pour abattre mes concitoyens. Je suis désolé, mais les valeurs de la République, j'y crois. PD et idéaliste. Eh ben, ils sont bien barrés dans la police avec un mec comme toi. En quel honneur? Pour fêter le bonheur d'être ensemble. Je suis pas sûre d'avoir bien entendu, là. J'ai envie de te saouler pour abuser de toi sauvagement. Ah, voilà, là, ça me semble beaucoup plus crédible. Mais il va falloir que tu attendes ce soir, mon chéri. Ah non, c'est moi qui abuse. C'est moi qui décide. Et on n'attend pas ce soir. Vous arrosez ton départ? Quel départ? T'es pas l'innocente. Rachel m'a tout raconté. Racontez quoi? Vous n'êtes pas au courant. Tu comptais lui annoncer quand? Il lui a annoncé quoi? Luna part 1 an en tournée en Argentine. Et encore, d'après Rachel, c'est 1 an minimum. C'est pas vrai, t'as pas fait ça? Mais si, bien sûr qu'elle l'a fait. Elle ne pense qu'à elle. Son fils, vous, moi, personne ne compte. Tu m'en aurais parlé quand même. Mais évidemment, je t'en aurais parlé. Non mais il y a que ma mère pour penser que je fais tout en douce. Tu ne pars pas? Eh ben non. Non, on m'a effectivement proposé quelque chose ce matin, mais j'ai réfléchi et j'ai refusé. Je suis navrée, mais d'après Rachel, ça avait l'air sûr. Non mais ne me dis pas que tu copes tous les potins de Rachel. Pourquoi Rachel aurait inventé tout ça? Je sais pas, mais je crois savoir qui a lancé la rumeur. Bon, tu gardes la bouteille au frais, je reviens. Je refuse. Je t'avais dit que mon père était pas quelqu'un de fréquentable. Ben, je pensais pas que c'était à ce point. Je suis humaniste, et ça, c'est mon principal défaut. Bon, tu pars, c'est décidé?
Je peux pas rester, je t'apporte que des ennuis. Mais tu vas aller où? Ailleurs, dans la rue, dans un squat, n'importe où, jusqu'à ce qu'il m'arrête, qu'il m'expulse. Mon père est un gros con et il mérite pas que t'abandonnes comme ça. Je préfère redevenir clandestin plutôt que de ne plus pouvoir me regarder dans une glace. J'aurais aimé te rencontrer dans d'autres circonstances. Moi, j'aurais aimé que mon père se mêle pas de ça. Tu veux pas encore rester un peu? Attends, j'ai déjà assez abusé de ta générosité. Je suis pas généreuse, Gali. Attends, tu m'as évité l'arrestation, tu m'as hébergé, nourri, t'appelles ça comment? L'intérêt personnel? Ah, je comprends pas. Je veux que tu restes. Gali, s'il te plaît. Je peux pas accepter. Pourquoi? J'aurais l'impression que tu fais ça par pitié. C'est mal me connaître. Juliette. Arrête de réfléchir. Qu'est-ce que tu risques? De tomber amoureux. Tous les jours, tu risques ta vie. Tomber amoureux, c'est rien. Je suis pas si sûr. Mais c'est pas possible! Pourquoi tu as raconté tout ça? Et le théâtre, c'est ton truc, t'as vu la façon dont tu parlais de ta vie là-bas? Moi, j'ai pas cru une seconde que tu refuserais. C'était mon truc. Maintenant, j'ai tourné la page. Je te crois pas. Enfin, quand on a une passion et en plus on a du talent, on fonce. Mais mon hypothétique talent, c'est à moi de décider ce que j'en fais. Si tu restes à Marseille, tu passes à côté de ta vie. Dans 5 ans, tu regretteras. J'ai une famille ici. Si Rudy et Guillaume t'aimaient vraiment, ils te laisseraient partir. Peut-être, oui. Ils seraient même fiers de toi. Sûrement. Je suis sûre que t'as même pas osé leur en parler. T'avais peur de se faire jeter par eux. Mais c'est pas aussi facile, Christelle. Comment je fais pour aller là-bas? Comment je fais pour me payer le billet d'avion? Et où je dors? C'est pas la compagnie qui va me payer l'hôtel, ils sont fauchés. Et alors? Tu fais comme avant, à l'arrache. J'ai passé l'âge. Mais non, mais franchement, quand tu parles de l'Argentine, on dirait que t'as 20 ans. Oh. Fais-toi une raison, hein? Je ne pars pas. J'en ai pas envie et j'en ai pas les moyens, c'est clair? Je suis sûre que si t'avais la thune, tu partirais. Bon, mais je n'ai pas la thune. Donc la question se pose pas. Alors maintenant que t'es gentil, t'arrêtes de me prendre la tête. Une jeune femme morte d'overdose à l'hôtel Select. Ah, Momo. Merci d'être venu si vite. J'avais rien de spécial à faire et je me suis souvenu que tu avais d'excellents cigares. Les vrais amateurs sont tellement rares. C'est le désespoir de mon médecin traitant. Tiens, assieds-toi. Ah, et comme je t'ai dit au téléphone, j'ai un problème. Un problème familial avec ma fille cadette. Elle s'est entichée d'un sans-papier et elle veut le faire régulariser. Écoute, s'il s'aime vraiment et qu'elle l'épouse, je vois pas trop ce que je peux faire. Hein. Il va avoir son permis de séjour et la nationalité française quelque temps après. Elle ne l'aime pas. Elle a juste l'impression de lutter contre une société qu'elle ne comprend pas. Tu sais comment ils sont à leur âge. Idéaliste. Qui n'a pas été à 20 ans. Non. On se contentait de vider les bouteilles et on n'emmerdait personne. Autre temps, autre mœurs. Elle s'est enferrée dans cette histoire. Une enquête est en cours. Et elle risque la prison s'il découvre que c'est un mariage blanc.
Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai expulsé ce type. Carrément. Ouais. À te dire vrai, j'ai même proposé de l'argent à une famille pour que leur fille épouse ce type et que Juliette en soit débarrassée. Mais ce crétin a refusé. Évidemment, c'est tellement plus avantageux d'épouser une fille de bonne famille. Ah bon, c'est toi la bonne famille? Il veut plumer ma fille. Ça, j'en suis sûr. Évidemment, je peux pas laisser faire ça quand même. Ouais, ça je peux comprendre, ouais. Depuis 1 an, elle fait n'importe quoi. Elle a refusé de passer son bac, elle travaille plus. Elle est plus ou moins bénévole dans une association de femmes en détresse. Bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Il s'appelle comment, ton sans-papier? Adoum. A-D-O-U-M. Galit, son prénom. Il vient du Tchad. Et on le trouve où? Il loge chez elle. 54 rue de Chambéry. Et voilà. Plus aucun lien entre moi et cette malheureuse Nadine Vautier. Je te dirai aux flics que j'ai trouvé cet article ici. Mais personne te croira. Je suis la maîtresse de ton père. Et tu me hais. Et alors? Et alors? Mais si les flics t'écoutaient, je serais déjà en prison, non? Me touchez pas. J'en avais pas l'intention. C'est toi qui es venu fouiller dans ma chambre. J'ai raison, hein. C'est vous la complice de Gilles Moulin et c'est vous qui avez commandité tous ces meurtres? Ah oui. C'est moi. Et pourquoi? Parce qu'à 16 ans, j'ai été victime d'une tournante. 5 salauds ont abusé de moi pendant toute une nuit. Tu peux pas imaginer ce que j'ai enduré. Et quel rapport avec votre mari et Laurent Parot? C'était eux? Ah non. Ah non. Les violeurs n'ont pas été inquiétés. J'ai porté plainte, mais l'affaire a été classée sans suite. Il paraît que j'étais habillée d'une manière provocante et que je les avais allumés. Alors j'ai pas supporté il y a 2 mois, quand j'ai appris que l'homme que j'aimais était une ordure comme les autres, un violeur impuni. Et vous avez décidé de vous venger? J'ai décidé de faire justice moi-même. Ce que j'avais pas obtenu pour moi, je l'ai fait pour Nadine Vautier. Maintenant, il me reste plus que ton père. Puis je serai tranquille. Mon père n'est pas un violeur. Oh, bah tu le défends, c'est normal. T'es sa fille. Mais c'est une ordure comme les autres. Il mérite pas de vivre. Je vous laisserai pas faire. Ah ouais? Et comment tu comptes t'y prendre? Est-ce que tu connais la vérité maintenant, Johanna? Je suis désolée. Je vais devoir te supprimer.